Bonjour Thomas Papayoannou. Bonjour. Vous êtes correspondante à Paris pour ERT, la télévision publique grecque et chypriote, important de le rappeler. C'est important que vous soyez là parce que l'actualité franco-grecque a été riche et ce n'est pas toujours le cas puisque le Premier ministre Alexis Tsipras était en France la semaine dernière pour une visite de quelques jours mais qui n'était pas une visite officielle. C'était une visite de courtoisie et de recevoir deux prix différents, un peu mineurs quand même, mais c'était parce qu'il voulait vraiment rencontrer Emmanuel Macron le lendemain. Ouais. Donc il a profité pour ces deux prix. L'un, c'est pour son courage politique, c'est très bizarre compris, et l'autre, c'était le prix pour rester fidèle à l'idéalisme européen, à l'idéal européen, par le barreau de Paris. Par le barreau de Paris, mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de visite officielle? Macron en avait eu une quand il s'était rendu en Grèce. Absolument, mais il y aura d'autres, mais ce n'était pas vraiment le moment. C'était improvisé presque? Presque improvisé quelque part. Mais en fait, comme il avait beaucoup de problèmes à l'intérieur du pays, il a profité un petit peu de faire une espèce de pause et profiter un petit peu du beau temps qu'il faisait à Paris à l'époque. Oui, c'est vrai. Il y a une semaine. Et voilà, donc c'est plutôt pour aider un petit peu Emmanuel Macron à peaufiner son projet européen. Il est en pleine consultation actuellement, Emmanuel Macron, pour profiter, même il profite presque de l'absence allemande pour vraiment persuader les autres États membres de son bien fondé, de son projet européen. Et donc il y a eu plusieurs visites, dont du président chypriote en France aussi, et ils essayent de peaufiner et d'établir un agenda européen qu'il faut aller très très vite parce que justement les gouvernements allemand n'est pas encore en place. Et c'était justement ce qu'il disait, une interview qu'il a donnée au Figaro, un peu d'autopromo, ça fait toujours plaisir. Et non, mais c'est vrai qu'il disait que ce n'était pas l'Allemagne qui devait prendre toutes les décisions en Europe. Et justement, je voulais vous demander là-dessus, est-ce qu'il a une relation différente par rapport à Emmanuel Macron que celle qu'il avait avec François Hollande, dans le rapport entre les deux hommes finalement? Alors, avec François Hollande, c'était presque père-fils. Quelque part. Oui, c'est vrai qu'il l'avait soutenu pendant la crise. Il l'avait soutenu pendant la crise, même M. Hollande s'enorgueillait que c'est lui qui a sauvé la Grèce du Grexit. Mais là, en l'occurrence, avec Macron, c'est plutôt, ils ont le même âge, plus ou moins, c'est la même génération, ils ont le même vécu à peu près, ils ne sont pas de la même tendance politique, mais ça les approche énormément par rapport à d'autres générations comme celle de François Hollande. Mais avec Macron, c'est plutôt une affinité générationnelle et surtout, ils ont le même but, c'est-à-dire de réformer un petit peu l'Europe, ne pas stagner comme elle est stagnée actuellement. Mais alors que vous le dites, effectivement, ils ont des positions sur l'économie, par exemple, qui sont très différentes. Macron donne l'impression d'être beaucoup plus libéral que Tsipras. Absolument. Mais Tsipras est un néolibéral par la force, par l'obligation. Il a signé, par pragmatisme, il a signé vraiment pour un pays qui est maintenant ultra néolibéral. Hein, et il a établi des réformes très très dures que même en France, elles ne seraient pas acceptées telles quelles. Et donc Macron, au contraire, aux ironies, en allant en Grèce, il a dit qu'il va falloir vraiment un petit peu calmer les jeux, redonner un peu de l'air à l'économie grecque, parce que là, elle a beaucoup donné et il va falloir maintenant profiter un petit peu de la croissance et arrêter avec les drastiques réformes. Est-ce qu'elle a d'ailleurs définitivement mis la tête hors de l'eau, la Grèce? Non, pas du tout. Pas encore. On va sortir officiellement de dernier programme de sauvetage en 2018, en août 2018, mais bien sûr, ça ne va pas dire qu'on va sortir de la surveillance de la Troïka, c'est-à-dire de la commission de la BCE et de l'FMI, comme ça, hein, on aura des années et des années, décennies même de surveillance, mais ça, peut-être, juste symboliquement, pour les Grecs, ça va présager une nouvelle ère, peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas, les choses dans l'économie se sont calmées. Hein. On ne peut pas dire que c'est comme il y a 1 ou 2 ans. La contestation déjà s'est calmée La contestation, on s'est calmé tous et on a dit les choses sont telles qu'elles sont, il va falloir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en août 2018, et après on verra comment on peut améliorer un petit peu la situation, surtout pour les classes moyennes et les classes les plus pauvres qui ont vraiment beaucoup payé. Hein. Et un point aussi sur Emmanuel Macron et les mesures qu'il souhaite pour lutter contre l'immigration clandestine. Il est encore en Afrique et il l'a répété, il veut lutter contre ces filières. La Grèce est évidemment concernée, hein. C'est une destination finale, on va dire, pour beaucoup de migrants et qui tentent des traversées impossibles en Méditerranée. Comment s'est perçu
cette idée comme ça de Macron de vouloir créer des hotspots, ce qu'on appelle. Et la visite d'Emmanuel Macron en Afrique, bizarrement, elle était assez suivie en Grèce, parce que justement, comme vous dites, la Grèce est devenue une destination finale. Or, elle n'était pas censée être finale, c'était juste un moyen de passage vers l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Et la Grèce souffre, au même titre que l'Italie, mais souffre vraiment de la présence massive de migrants qui ne veulent pas rester au pays, et surtout dans des pays comme la Grèce, qui sont des pays très pauvres actuellement. Et là, non seulement ils sont pour les hotspots, mais les hotspots bien managés, si j'ose utiliser un terme anglais, et surtout aider l'Afrique de stopper cette migration sur ces territoires et pas une fois dans la mer en se noyant ou en arrivant sur place. Et voyez toutes les images. Ce n'est pas qu'on ne peut pas les accueillir. La Grèce ne peut plus les accueillir parce que la Grèce ne peut pas prendre soin de sa propre population actuellement à cause de cette crise majeure économique. Et donc, les gens sur les îles, même certains viennent d'Afrique, d'Afrique du Nord, ils passent, ils traversent la Turquie et après la Méditerranée. Donc, c'est une misère et c'est une tragédie humaine que la Grèce ne peut plus gérer, et ils vivent dans des camps et dans des conditions sous-humaines. Et ça, c'est inacceptable pour les Grecs, parce que, ceci dit, contrairement aux autres Européens, les Grecs ont accueilli ces populations malgré les souffrances économiques. Et donc, voilà, la politique Macron est très suivie et ils veulent vraiment qu'elle aboutisse quelque part. Et comme la France n'est pas la Grèce, la France a quand même un poids spécial en Afrique, on ose même penser que les choses vont s'améliorer un petit peu. Bon, bah voilà un sujet sur lequel... j'allais dire François Hollande, mais non, Emmanuel Macron et Alexis Tsipras travailleront main dans la main. Merci beaucoup d'être venu au Figaro Live, et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro Live toujours.